Je n'ai jamais essayé de monter les escaliers à cloche-pied sans toucher la rambarde. Sûrement quand j'étais petite et idiote. Je n'ai jamais fait pipi contre le vent. Bah, enfin, c'est genre... c'est quoi? C'est un délire de gens qui font ça? Française. En mars 2020, le monde connaît une crise sanitaire, le Covid-19, aussi appelé coronavirus. Nous nous retrouvons confinés pour éviter la contamination. Une femme se lance alors la mission de divertir la society tous les jours durant ce confinement. Cette femme, c'est elle. Salut la society, bienvenue dans Confiné avec Rôti. Salut la society, j'espère que tu vas bien. Comme d'habitude, je m'en fous. Il est clairement 17 h, je me réveille d'une sieste de 3 heures. Du coup, je me suis dit qu'on allait se retrouver pour une vidéo un peu tranquille où je me maquille avec vous. Comme ça, je peux aussi vous parler des produits que j'aime beaucoup en make-up, notamment pour cacher cette énorme merde. Et faire un ravalement de façade parce que là, je suis quand même assez laide. Vous le remarquerez, je suis très chill aujourd'hui, hein. On est sur un gros hoodie, on est sur du no make-up dès l'arrivée. Comme ça, tu cliques sur la miniature, tu fais... Et je me suis dit que pour ponctuer un peu ça, on allait jouer ensemble à Je n'ai jamais. Voilà, j'ai téléchargé l'appli, pendant que je me maquille, je vais répondre à des petits Je n'ai jamais. Comme ça je vous raconte des petites anecdotes et puis voilà quoi. Alors, j'ai bien évidemment déjà mis ma petite crème pour le visage et je commence toujours par mettre du stick lèvres. Du labello, comment ça s'appelle cette merde? Vu que je mets quand même assez souvent du rouge à lèvres, j'ai clairement les lèvres défoncées. J'ai commandé des bagues sur internet, elles sont beaucoup trop grandes, j'ai des doigts méga fins. Du coup, je suis obligée d'en mettre deux pour que celle du dessus tienne celle du dessous. Iconique. En plus, j'ai la mort, elles sont trop belles, regardez. Regardez, trop belles, j'adore. Alors, je commence tout le temps par mon anti-cerne qui est le Tarte en teinte light. Je l'adore vraiment. De tous les anti-cernes que j'ai testés, je pense que c'est un de mes préférés. Et du coup je l'applique évidemment sur les cernes, sur la paupière également parce que j'ai des fucking veines, sur le nez parce que j'ai tout le temps le nez rouge, voilà. Ça se voit, vous le savez si vous suivez les weekly vlogs quand je suis dégueulasse, excellent. Et sur mon énorme bouton, mais aussi le menton, voilà. Vraiment rôti rougeur, hein. J'ai trop de rougeur, ça me vénère. Alors, on commence le Je n'ai jamais en même temps pendant que je tapote au Beauty Blender. Je n'ai jamais insulté la police, alors non. Jamais. Par contre j'ai une petite anecdote, ça y est je commence les anecdotes. Quand j'étais au Havre en train de faire mes études, bon voilà c'était samedi soir ou peut-être jeudi soir, les soirées étudiantes, vous connaissez sûrement ça. Bon, on avait un petit peu bu voilà avec mes potes de Nuit Sauvage, justement l'asso que j'avais créé, dont je parlais dans la vidéo Parcours Pro. J'ai mon pote qui pisse dans la rue, une bière à la main, enfin bon voilà il pisse quoi. C'est pas les flics qui nous tombent dessus, qui commence à le choper, mais genre en mode mais qu'est-ce que vous faites et tout. Vous voulez trop l'emmener au poste parce qu'il s'était mis à pisser dans la rue avec une bière dans la main. Da fuck, vous avez pas autre chose à faire? Bref. Donc il commence à vouloir l'emmener et tout, moi j'étais là genre Et là, on entend notre autre pote qui fait papa arrête. Et en fait il s'avère que le flic qui était en train d'arrêter notre pote était le père de notre autre pote. Donc situation improbable. Histoire assez excellente et elle est restée dans les annales celle-ci. Là, avec la ring light, vous voyez mon teint tel qu'il est au naturel. Excellent. Un cadaver. Ça serait peut-être bien de se munir d'un miroir, Roman, non? Ouais. De toute façon, là, moi, ce que je vous montre, c'est ma routine make-up tranquille, hein. On va pas se lancer dans des grands trucs, voilà. Mais c'est juste pour vous montrer ce que je fais au quotidien. Sachant que j'ai deux make-up différents. En gros, j'ai toujours de l'eyeliner, mais soit j'ai du rouge à lèvres, soit j'en ai pas, quoi. Alors, donc, non, je n'ai jamais insulté la police. Comme 49% des personnes sondées, quand même, hein. Ça fait plus de la moitié qui ont insulté la police. Après, ça dépend si insulter, c'est insulter en face ou insulter dans le dos, enfin genre en mode nique la police. Enfin, même ça, j'ai pas fait, je pense. Alors, ensuite, pour les sourcils, j'utilise un gel coloré en couleur ébène. Ebony de chez Anastasia Beverly Hills. Et je suis complètement fan parce qu'en fait, j'ai un petit souci, c'est que on dirait que je n'ai pas de sourcils, super. C'est que mes sourcils, moi, ils sont pas bruns, ils sont pas châtains, ils sont gris. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais genre les reflets de mes sourcils, ils sont gris. Et du coup, tous les crayons, les poudres, les choses comme ça que j'utilisais et qui étaient disponibles sur le marché du make-up sourcilien étaient plutôt dans les teintes brunes. Qui faisait que, en gros, tu voyais mon kebab naturel et autour, comme si j'avais coloré en brun, quoi. Bon, j'exagère carrément. Au moins, celui-là, le Ebony, là, de chez Anastasia Beverly Hills, il est grisé et au moins je peux tricher un peu en grossissant un petit peu mes sourcils parce que franchement d'année en année je les perds quoi, pire que des cheveux le machin. Hop là, et ce que j'aime beaucoup c'est que tu peux les dessiner vraiment très marqués comme les nanas qui font du make-up ravalement de façade, ou tu peux le faire plus naturel en mode cils à cils quoi, enfin sourcil à sourcil.
Je n'ai jamais fait de fugue. Alors... assez régulièrement, à vrai dire, quand j'étais plus jeune. Je ne cesse de le dire à mon entourage, mais j'ai l'impression que la Romane d'en dessous de 15 ans, 16 ans, et la Romane d'après le lycée n'est pas la même personne. C'est très bizarre de dire ça, mais j'ai vraiment l'impression qu'en fait j'ai été plusieurs personnes dans ma vie, genre notamment au fin de collège, lycée, qui a été une période très très compliquée pour moi. Je vais vous épargner toutes les petites anecdotes sur le harcèlement scolaire, parce qu'on en a déjà un peu trop entendu parler sur YouTube, je trouve, et je trouve aussi que ce mot harcèlement, il est utilisé à toutes les sauces, vraiment, bref. Et du coup, j'étais quelqu'un d'assez triste. Tous mes problèmes qui étaient à l'école ou à la maison, etc., je les projetais, voilà, sur mes parents. Et du coup, j'alimentais vraiment à la maison une situation de conflit incessant avec mes parents. Donc voilà, un petit peu peste, hein, clairement, et mais peste qui était clairement mal dans sa peau. Et du coup, bah régulièrement, je fuguais chez mon copain de l'époque. J'allais chez lui, je dormais chez lui en semaine, le week-end. Je revenais pas pendant 2 jours, enfin voilà. Après en vrai, mes parents ils ont été assez cool, c'est qu'ils ont très vite compris que ça servait à rien de m'empêcher de le faire, que là où j'allais j'étais en sécurité et voilà quoi. Mais voilà, c'était clairement une façon pour moi d'aller mieux, I guess. Mais bon après voilà, fuguer, il y a fuguer et fuguer, hein. Moi je fuguais, ça durait max 48 heures, hein. Ça durait pas 1 semaine et demie. Alors c'est quand même iconique quand on passe de ça à petit aperçu de comment c'était avant. Et ben on est que 30% quand même. Tant mieux parce que ça sert à rien. Rien ne vaut le fait d'affronter les problèmes. C'est en ça que je dis notamment que je suis plus du tout la même personne, c'est que je n'aurais pas du tout la même réflexion aujourd'hui face à des situations comme celles que j'ai vécues avant. Alors ensuite, une fois que j'ai fait ça, en général je me mets de la poudre. Et clairement on part sur un petit produit que j'adore. Il me semble que je vous en ai déjà parlé, mais c'est la nouvelle poudre de chez Benefit en teinte 2. Et franchement je l'adore, je la trouve très très sympa. Le résultat il est assez naturel. Moi ça fait exactement ce que je veux, c'est-à-dire masquer les petites zones un peu brillantes, mais en même temps je trouve que ça donne un certain highlight, tu vois, genre ta peau elle est belle mais elle brille pas de graisse, elle brille de beauté quoi. Est-ce que là on peut faire une pause sur le fait que là j'ai lavé mes cheveux avec mon masque, mon shampoing et mon après-shampoing habituel. Non mais regardez juste la qualité de cheveux comparée à l'autre truc. Et là on a 2 solutions. Soit je vais utiliser un fard marron comme ça de chez Dior que je vais appliquer sur toute la paupière, et dans ce cas là je mettrai pas de rouge à lèvres rouge, ou sinon une ombre à paupières, voire même mon highlighter, ce qui m'arrive très souvent, un peu champagne, voilà, dans les teintes dorées pour mettre sur mes paupières si je mets du rouge à lèvres rouge. Et dans tous les cas je fais toujours un trait d'eyeliner, c'est un peu mon basique. Aujourd'hui on va partir sur quoi? Je vais mettre du rouge à lèvres rouge, ça fait longtemps, j'ai l'impression. Ça fait pas longtemps du tout, ça fait 3 vidéos. D'accord, c'est pas grave. Hop, du coup je vais prendre ma petite palette de chez Huda Beauty, la nude, surcotée, on va se le dire, mais bon je ne m'arrêterai pas là-dessus. D'habitude c'est pas ça que j'utilise, c'est plutôt mon highlighter, mais écoutez, je fais ce que je veux hein. Petite question en même temps, je n'ai jamais eu mal au ventre parce que j'avais trop mangé. Mais clairement mon quotidien. Alors autant parfois je mange très healthy et tout, mais par contre j'adore manger comme un énorme porc et au point de rouler jusqu'à chez moi après hein. Ou même rouler du salon jusqu'à la chambre hein. J'espère que tout le monde a fait ça, c'est les petits plaisirs de la vie, non? C'est bien de temps en temps de trop bouffer. Puis parfois quand tu bouffes trop, ça veut juste dire que c'était tellement bon que t'as pas pu t'arrêter de bouffer quoi. Voilà, 90% de personnes qui ont répondu comme moi, bah oui. Je sais pas si vous allez le voir, mais en fait cette palette elle poudre énormément, ce qui fait que là j'ai plein de paillettes sous les yeux. Moment compliqué, je vais faire mon eyeliner. Alors c'est celui de Kat Von D. Franchement j'ai l'impression que je l'ai depuis 1 an et demi, si bien que tous les dessins ont disparu, mais il est vraiment génial ce truc. Je n'ai jamais tenté de lécher mon coude. Oui. 81% de personnes, bah oui. Je n'ai jamais utilisé de feuilles d'ortie comme mouchoir. Bah non. Si t'as des orties à côté de toi, t'as forcément un autre arbre, genre un ficus. Il y a quand même 13% de personnes qui ont utilisé des feuilles d'ortie comme mouchoir. Est-ce que je suis en train de faire mon eyeliner dans le retour là? Je trace d'abord un trait qui part de l'extérieur de mon œil. Et ensuite, je viens rejoindre jusqu'à peu près là. Et ensuite en général je trace un trait très fin en ras de cils là pour rejoindre. Je vais le faire et je reviens parce que là c'est complicado, j'ai fait de la merde. C'est quand même très blanc là comme éclairage, non? Donc voilà, bon j'ai fait des traits beaucoup trop longs, mais c'est parce que j'ai raté au début, donc bah j'ai étiré pour compenser quoi. Je n'ai jamais dit non mais allô quoi. 78% d'entre nous ont dit oui. J'ai acheté récemment le mascara de chez Charlotte Tilbury. Bah, je pense qu'à certaines personnes ça doit convenir, mais à moi pas trop. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de produits qui restent sur le
Il y a beaucoup de produits qui restent sur le pinceau et ça fait pas mal de pâté. Puis moi, à part mettre du mascara sur mes cils, il me le recourbe pas forcément, il me les allonge pas particulièrement, enfin... Franchement, 3 sur 10 pour l'ambiance. Hein. J'applique mon petit rouge à lèvres, donc là c'est un de chez Dior, le rouge Dior 964. C'est un bordeaux, je l'adore. Waouh, une autre femme. Je n'ai jamais fait pipi dans la rue, non mais mon quotidien le samedi soir, vraiment, enfin ça m'est arrivé tellement de fois, on va pas mentir, arrêtez aussi de mentir. Pour le contouring, j'utilise 2 produits, j'utilise une poudre qui est plus foncée dans les orangés de chez Make Up For Ever, la 168, et une autre poudre de chez Make Up For Ever mais qui est là un bronzer. D'abord j'utilise la poudre en fait pour réchauffer mon teint, que je suis très pâle de peau, hop voilà, passer un petit coup vite fait, tu vois, on mâche le travail finalement. Et ensuite la Make Up For Ever, enfin le bronzer, je l'utilise pour vraiment dessiner les contours. Et là j'y vais un petit peu plus fort quoi. Parce que l'autre elle est plus orangée alors que celle-là elle est marron. D'utiliser la poudre en dessous avant ça fait un peu plus fondu quoi. Hop, on n'oublie pas le nez parce que sinon ça ressemble au rocher du roi lion. Et on va pas se mentir, au travail je ne mets pas d'highlighter. Ça m'arrive mais c'est assez rare. Mais du coup là on est sur un résultat final. Ça tombe bien car je n'ai plus de batterie. Un dernier je n'ai jamais tiré une porte d'entrée alors qu'il y avait marqué pousser. Ça m'arrive tous les jours de ma vie. Vraiment mon cerveau dysfonctionne complètement à ce moment là quand je dois tirer ou pousser ou push-pull, je ne sais plus. Voilà le résultat final. J'espère que cette vidéo en toute détente t'aura plu. De toute façon j'aurais pas donné plus suite à ma sieste de 3h30. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo et surtout n'oublie pas la bise.